Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour, Gédéon Atibou. Bonjour, Gilbert Ngonga. Tout le temps, on a l'habitude de vous appeler par Socrate. Je ne sais pas pourquoi le prénom, le surnom, ce n'est qu'un surnom. Prend du dessus sur le nom. Ce n'est qu'un surnom. Qui prend le dessus sur les noms? Madame Kandi, vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour très à l'aise. Toi, Gilbert. Oui. Sur mon Bonjour, plateau. Gédéon. Ah, ton plateau aujourd'hui. Entièrement d'accord avec les toi. Les rôles renversés, en fait. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter sur l'Union sacrée de la nation, les fissures qui se créent au sein de l'Union sacrée. Est-ce que nous devons déjà penser à la recomposition de cette famille politique de Tshisekedi? C'est autour de ça que nous allons échanger comme tous les jours dans Presse In. Et j'aimerais ouvrir la balle, si vous voulez. Avec plaisir. Union sacrée, avant d'arriver là, il faut d'abord commencer par interroger l'histoire. C'est-à-dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir en 2019 à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition. Arrivé au pouvoir, Tshisekedi n'a pas la majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit composer avec le FCC, famille politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Alors, il a fallu que le président, selon l'article 78 de la Constitution, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Or, aucun parti politique avait raflé beaucoup de sièges au sein du Parlement. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Il compose avec Kabila et il forme la coalition qu'on appelle CACH-FCC. Alors, dans cette coalition, Kabila avait presque tous les ministères, contrôler toutes les institutions, la CENI, la Cour constitutionnelle, les assemblées provinciales et mettait à l'aise les pouvoirs de Tshisekedi. Tshisekedi était là comme une marionnette, selon Martin Fayulu, et que c'était Kabila qui dirigeait le pays. Vous voyez? Alors, après quelques temps, Tshisekedi doit mettre fin à la coalition avec Kabila pour cette fois-ci créer ce qu'on appelle aujourd'hui Union sacrée de la nation. Avec qui? Avec notamment Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati, Christophe Mbosso et que sais-je encore. Ce sont ces personnages politiques qui composent l'Union sacrée de la nation de Tshisekedi. Alors, comme vous le savez, la stratégie de Tshisekedi a marché, c'est-à-dire que Tshisekedi qui appelle tout le monde, venez coaliser avec moi pour qu'ensemble nous puissions diriger le pays. Or, il y a plusieurs modes d'accession au pouvoir. On peut accéder au pouvoir par élection, par succession, par alliance, et j'en passe et les meilleurs. Alors, les Bemba, les Vital Kamerhe, les Katumbi qui étaient dans l'Union sacrée accèdent au pouvoir par alliance au sein de l'Union sacrée de la nation de Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, les premiers départs enregistrés au sein de l'Union sacrée, c'est le départ de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui quitte l'Union sacrée de la nation, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle et aujourd'hui, il ouvre la brèche pour les autres dinosaures qui sont restés dans l'Union sacrée de pouvoir quitter les navires. Alors la question que je me pose, c'est que entre Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui a trahi qui? Est-ce c'est Moïse Katumbi qui a trahi Tshisekedi ou soit c'est Tshisekedi qui a trahi Moïse Katumbi? Mais ou peut-être même que personne n'a trahi qui que ce soit. Voilà. Selon les propos rapportés à la presse, Katumbi avait dit clairement sur France 24 que son cahier de charges n'a pas été respecté et qu'il a donné beaucoup de conseils et que ces conseils n'ont pas été respectés par Tshisekedi. Donc Katumbi était frustré, il quitte l'Union sacrée de manière officielle parce qu'en réalité, Katumbi avait quitté l'Union sacrée depuis très longtemps. Pendant qu'il était au sein de l'Union sacrée de Tshisekedi, il contestait le pouvoir et il ne voulait pas partager les bilans de Tshisekedi. C'était là l'indice qui nous montrait que Katumbi finira un jour de manière officielle par quitter l'Union sacrée de la nation. Et aujourd'hui, Katumbi a quitté l'Union sacrée de la nation. Il y a d'autres personnages
On va parler sur eux, notamment Vital Kamerhe et Bemba. On va aller progressivement. On commence par Katumbi. Quel est votre point de vue, Gédéon? Je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup de faits qui sont à relever, beaucoup de faits qui sont d'ailleurs importants pour l'orientation du public qui nous suit tous les jours. Et comprendre l'importance ou le rôle ou la mission de l'Union sacrée, c'est remonté dans la genèse de la création. J'ai toujours posé cette question. L'Union sacrée a été créée quand, comment et pourquoi? Lorsqu'on répond à ces trois questions, on aura la réponse ou les réponses nettes pour dire que voilà, il y avait urgence, c'est certes, de créer l'Union sacrée, mais on dirait même de là, en disant que l'urgence ne pouvait pas primer sur la conduite de la République. Puisque la République ne peut pas être gérée en charcutant la loi. La République est gérée selon l'expression du peuple ou de la population. Le chef de l'État ne devait que s'accrocher au résultat ou bien à l'expression exprimée par le souverain primaire lors des élections de 2018. Puisqu'au moment où vous avez voulu vous avoir une majorité à vous, qui sera acquise entièrement à 100% à vous, ce serait une manière de dire voilà, je suis le numéro 1, je remplace le souverain primaire et que j'ai ma façon de conduire la République et je m'en fous du résultat ou de l'expression exprimée par la population. C'était là les no-dits même de cette posture qui consistait à créer l'Union sacrée. Et quand le chef de l'État crée l'Union sacrée après les crises intestines au sein de la coalition au pouvoir FCC-Cash, c'est l'idée ingénieuse qui est venue de trouver ou encore de mettre sur pied l'Union sacrée. Et qui avait besoin de l'autre pendant que vous savez que votre élection est contestée? Vous l'avez rappelé, c'est très bien. Moi, j'aime toujours ces côtés-là historiques. Lorsque vous nous replongez dans l'histoire, c'est important. Et lorsqu'on interroge l'histoire, on sait savoir sur quel pied on est en train de danser, on sait savoir où nous sommes en train d'aller exactement. Qui avait besoin de l'autre? C'était le président Félix Tshisekedi qui avait besoin de ses compatriotes, Katumbi, Moïse, aujourd'hui Katumbi qui n'est plus congolais, mais à ce moment-là, on avait besoin de lui. Kamerhe était déjà avec le chef de l'État, Bemba, Bahati et tous les autres, qui avaient besoin de tout ce poids lourd pour venir lui donner un poids. C'était bel et bien M. Tshisekedi qui avait besoin de Katumbi, qui avait besoin, par rapport à son poids et par rapport à tout ce qu'il représente pour 2 millions de Congolais, c'est M. Tshisekedi qui avait besoin de Bahati Lukwebo et de tous les autres, de Bemba, de tous les autres qui sont ceux de l'Union sacrée. Et chacun est venu avec certes, tous les candidats ont des ambitions, ont des intentions. Mais à ce moment-là, on n'était pas arrivé au niveau d'exprimer clairement les ambitions. Certes, j'ai l'intention de postuler à l'élection de 2023, mais je n'ai pas encore exprimé officiellement l'ambition. C'était là. Et le chef de l'État pouvait mieux faire, peut-être en gardant ou en se fixant des réels objectifs. Je le disais depuis le début, l'Union sacrée, lorsqu'elle a été créée, elle ne s'est pas fixée des réels objectifs. Parce qu'on ne nous avait même pas montré parce qu'il n'y avait pas de charte qui pouvait adhérer à l'Union sacrée. Tout le monde, et même tous ceux qui ont trempé, qui ont été imbibés dans la mauvaise gestion du régime précédent. Tout le monde pouvait adhérer à l'Union sacrée. Et lorsque vous arrivez à l'Union sacrée, comme ça s'appelle l'Union sacrée, vous êtes automatiquement sanctifié ou encore vous devenez pur après tout votre mauvais passé. Donc le président Félix Tshisekedi s'est substitué ou bien s'est comporté en Messie, s'est comporté en Jésus-Christ. Lorsque vous venez vers lui, vos péchés sont pardonnés, vos péchés sont effacés et vous devenez pur aux yeux de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. C'était là la communication, bien les no-dits du chef de l'État. Et les conséquences nous rattrapent aujourd'hui. J'avais tort de les dire en premier.
je crois que tu peux t'en souvenir, Socrate, Oui. qu'on avait dit à l'époque que l'union sacrée n'était qu'un NFCC bis. Tout à fait. On l'avait dit. Pourquoi l'union sacrée était un NFCC bis? Parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas tenu compte des erreurs commises par les FCC. Quelle était l'erreur commise par les FCC? Les FCC, c'était une coalition hétéroclite, une coalition de plateformes et des regroupements politiques avec aux ambitions opposées, qui ont quand même pris l'idée de se mettre ensemble afin de porter le candidat du PPRD. Et les ambitions, à l'interne, il y avait ce qu'on appelle la mauvaise gestion des ambitions. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Quand ils ont perdu le pouvoir, tout le monde ne pouvait que prendre la poudre d'escampette, et tout le monde ne pouvait prendre que le large et prendre la direction opposée. C'était là l'erreur commise par le FCC, la même erreur qui a été répétée par l'Union sacrée, en faisant appel à tous ces gens-là, à tous ces leaders politiques, afin qu'ils viennent prêter main forte à Félix Tshisekedi. Mais là aussi, on n'a pas tenu compte de cette ambition, des ambitions. Tout à fait. Avant peut-être d'accorder la parole à Kandiki Salou, j'aimerais placer un petit mot là-dessus, parce que là j'avais planté juste le décor. Vous savez, en politique, les relations se font et la se photo a défont. été bien choisie, elle ressemble à votre chemise. Merci, le beaucoup. fond derrière vous. Merci beaucoup. J'étais en train de dire qu'en politique, les relations se font et se défont selon les circonstances. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis de demain et vice-versa. Vous voyez? Donc, trahir en politique n'est pas une surprise. Mais la question est de savoir, entre Katumbi et Tshisekedi, qui a trahi l'autre? Moi, je pense que les deux C'est lui qui avait besoin sont de l'autre. fautifs. Parce que d'abord, c'est L'un avait besoin de l'autre. C'est Tshisekedi qui avait besoin de qu'est-ce que tu en Katumbi. penses? C'est Tshisekedi qui avait besoin de Katumbi. Mais Katumbi, en venant dans l'union sacrée, il visait aussi ses objectifs qui sont réellement atteints aujourd'hui parce qu'il avait quelques ministères au sein du gouvernement de l'union sacrée. Donc c'est pour dire que il est un peu difficile sur le plan politique, sur le plan relationnel ou sur le plan des intérêts de dire que c'est Katumbi qui a trahi Tshisekedi ou c'est Tshisekedi qui a trahi Katumbi. Les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Les deux sont fautifs. Mais seulement en politique, trahir n'est pas une surprise parce qu'en politique, on est là pour avoir le pouvoir. Le but de la création d'un parti politique... Est-ce que tout ceci serait arrivé si on avait posé les bases? Non, le départ était déjà biaisé. Quand le départ est biaisé, la suite sera aussi biaisée. C'est ça tous les problèmes. Donc le but d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Or, pour conquérir les pouvoirs, tous les coups sont permis, même celui du bas de la ceinture. Vous voyez, Katumbi a pris sagement la décision de quitter l'union sacrée du Tshisekedi et aujourd'hui il postule comme il annonce plutôt sa candidature à l'élection présidentielle et demain on verra ce que ça va donner. Hein, Madame Kanti? Bon, concernant ce sujet, je pense que le mot trahison n'a peut-être pas sa place. Pourquoi? Parce que déjà lorsque Katumbi se rendait ou avait accepté de se joindre à l'union sacrée, il savait quelles sont les personnes ou quels sont les partis qui s'y trouvaient déjà. Quels sont les personnages politiques qui y étaient déjà. Il savait que ça serait un mélange, quoique il a peut-être raison. Gédéon dit que c'était hétéroclite, je suis d'accord avec lui, mais Katumbi était au courant de là où il allait fouler ses pieds, accepter de participer à comment dire, rajouter un bon nombre de personnes pour donner du poids au président de la République. Ce que je trouve, ce que je condamnerais, par exemple, du président, c'est si c'est vraiment vrai, ce qu'a dit Moïse Katumbi, que le président ne prenait pas en compte tout ce qu'il avait eu à donner comme conseil, tout ce qu'il avait eu à donner comme orientation. C'est là l'une des raisons pour lesquelles il a eu à se retirer. Ce sera ça ma part de condamnation du côté du président de la République, c'est qu'il donne automatiquement à Moïse le droit de dire bon, ça va, puisqu'on ne suit pas mon chemin, je me retire. Et de l'autre côté, c'est plutôt celui pour Moïse, je dirais, pourquoi avoir attendu tout ce temps
Il a mis beaucoup de temps. Non, parce que Katumbi, Beaucoup de temps, combien de temps? Katumbi, Il a fait près d'un an au sein de l'Union sacrée. En réalité, c'était une opposition au sein de l'Union sacrée. Katumbi affichait clairement ses positions. Vous n'avez qu'à voir ses prises de position sur la situation générale même du pays. À ce moment-là, vous pouvez comprendre exactement que Katumbi était dans le mariage, mais n'était pas avec l'homme, et il avait des intentions déjà de partir. Voilà, et ça c'est le côté, alors. ça c'est le côté qu'on va condamner de Katumbi, à savoir que j'accepte de me rendre. C'est vraiment un mariage. J'épouse cet homme. Quand j'épouse l'homme, je suis la vision. C'est l'homme qui donne la vision et la femme suit. Quand tu acceptes, je veux t'épouser, j'accepte que tu m'épouses. Ça veut dire que tu acceptes la vision de cette personne. Tu acceptes la marche avec cette personne. Tu acceptes la façon de faire de cette personne. Tout à fait. Katumbi savait que ça serait ainsi. Et si cette personne n'a aucune vision, donc vous n'avez aucune contribution. Il y a ce côté où on lui accorde, où on comprend son retrait de l'union sacrée. C'est logique, parce qu'il a vu après que le mariage semblait rose, mais dedans c'est tout noir. Encore faudra-t-il rappeler que l'union sacrée n'était pas une plateforme électorale. On est déjà, quand les gens sont venus adhérer à l'union sacrée, on leur a pas dit que c'est une plateforme électorale qui consiste à battre campagne pour le chef de l'État en 2023. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de se mettre ensemble. On appelle ça l'union sacrée. Encore, je dis que la terminologie a été mal trouvée. Peut-être le prochain tour, c'est Vital Kamerhe embrayé là-dessus. Oui, justement, je vais glisser. Je crois que la terminologie avait été très mal trouvée. Lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, pour moi, je pense que ça aurait été mieux que cette coalition soit appelée Union sacrée pour la nation, parce que là, ça donne même le but, ça montre les objectifs pour lesquels exactement on adhère à cette union sacrée. Et moi, je dis, le chef de l'État avait besoin de tout ce monde-là pour justement avoir la majorité au Parlement, et c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays qu'on va connaître, on a connu ce qu'on appelle la requalification parlementaire en pleine mandature. C'est quelque chose qu'en tout cas qui restera collé à la peau du président Félix Tshisekedi. Encore, il n'est pas militaire pour faire. Et après Katumbi, les relations se font et se défont à la veille des élections. Un autre qui nous présente, qui est sur le point, en passe de quitter l'Union sacrée. Il s'agit de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, pourquoi? Parce qu'il est question là des frustrations. La première frustration, c'est tout d'abord le procès historique des 100 jours. Malgré l'acquittement de l'homme, Vital Kamerhe n'a jamais digéré l'humiliation qu'il a subie lors de ces procès. Et après, il a été acquitté. Il a eu un échange chaleureux, même convivial avec Félix Tshisekedi, le président. On croyait qu'il n'y avait rien. La deuxième frustration, c'est la réconsidération de l'accord de Nairobi en 2023, dont la conclusion était que le président de l'UNC désiste au profit de Félix Tshisekedi, et qu'en 2023, le président Tshisekedi devait faire la même chose pour Vital Kamerhe. Cela a été réconsidéré, puisqu'il n'en sera plus les cas, il n'en sera plus question. Il faudra maintenant trouver d'autres perspectives et d'autres horizons quant à cette plateforme politique du chef de l'État qu'on appelle CAP pour le changement. La troisième frustration, c'est le ministère important qui aurait échappé à Vital Kamerhe, au leader de l'UNC, parce que dans l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe devait s'est tapé quelques ministères importants qui ne lui ont pas été accordés, et ceci prouve à suffisance que l'accord a été reconsidéré. Et voilà, aujourd'hui, qu'en est-il de l'accord? C'est la question que je me pose. Tu m'as presque volé tous les mots. Ma casserole est presque vide parce que tu as dit ce que je prévis à dire. Tu la rends plus. Je vais prendre un autre angle. En fait, vous savez, il y a Robert Greene que j'ai lu ce matin qui dit le pouvoir, on les désire, on les craint, on s'en protège. Ça, c'est un auteur important. Voilà, Robert Greene. Vous le connaissez, je crois. Justement. Voilà. Il a écrit les 48 lois du pouvoir. J'ai lu toutes les lois contenues dans cet ouvrage-là. C'est formidable, en fait. C'est-à-dire, les pouvoirs, on les désire. Kamerhe finira par quitter l'union sacrée de la nation de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que
Il n'était pas venu dans l'union sacrée des nations de Tshisekedi pour l'accompagner. Il était là pour ses intérêts, ce qui est normal. Et puis, il y a Nicolas Machiavel qui avait dit, celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Donc, si aujourd'hui Kamere se montre un homme de bien au sein de l'union sacrée de Tshisekedi, il finira par périr. Il a déjà péri par le passé avec la condamnation de 20 ans de prison après l'acquittement. Aujourd'hui, si Kamere reste dans l'union sacrée de la nation de Tshisekedi, il peut connaître les pires que ce qu'il a connu hier. Qu'est-ce que vous proposez? Indirectement, tu lui proposes de se retirer de l'union sacrée. Moi, à la place de Kamere, je vais quitter l'union sacrée de la nation. Je me retire. J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Et après, je fais ma vie politique. Il y a plusieurs indices. Kamere était dans sa tournée à l'est de la RDC. On n'a remarqué aucun drapeau de l'IDPS dans cette tournée-là. Aucun drapeau. Or, Kamere Tshisekedi, c'est une famille. Famille politique, bien sûr. Dans sa tournée dans l'est de la RDC, Kamere n'a pas prononcé même le nom de Tshisekedi. Il n'a pas prononcé le nom de Tshisekedi. Or, c'est son allié. Donc, ce sont là les indices qui prouvent que Kamere pourrait quitter l'union sacrée de la nation de Tshisekedi. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'union sacrée, c'est un groupe d'hypocrites? Je ne dirais pas ça comme ça. Hypocrite. Chacun a ses ambitions. Que ce n'est pas le mot approprié. Je dirais plutôt que c'est un assemblage de toutes personnes venant avec visant chacun ses propres intérêts. Avec son agenda. Voilà. Chacun avec ses propres intérêts, son objectif qui évidemment ne s'accorde pas tellement à celui du président de la République, parce qu'après peut-être que les gens auront eu le plaisir, ses collaborateurs et tous ces personnages politiques auront eu le plaisir de rester dans l'union sacrée si le bilan a été positif quelque part. Mais on sent que nous sommes au-dessous de la barre et que nous sommes en train de voir le président comment est-ce qu'il est en train de remuer ciel et terre pour essayer de faire quand même quelque chose avant que ce mandat ne prennent fin. Donc après, on ne sait pas trop condamner ou obliger tous ces autres politiciens, ces acteurs à rester nécessairement dans l'union sacrée. Après, c'est pas une obligation. Chacun est libre de venir, de participer, de contribuer, mais après de tirer sa route et tracer son chemin. De Jean-Pierre Bemba qui est jusque-là à tes yeux. Le silence de Jean-Pierre Bemba je dirais pas fait peur, mais soulève beaucoup de questions, parce qu'après, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il fera. Est-ce qu'il est suffisamment présidentiable pour se retirer de l'union sacrée et dire je me lance dans ma candidature, ou il va se retirer de l'union sacrée point barre, ou il va y rester? Je ne sais pas toucher tellement de choses. Est-ce qu'il a encore toutes les ressources nécessaires pour pouvoir résister dans cette arène politique? C'est la question que je pose. C'est ça. C'est resté quand même creux pendant un bon moment. On pouvait mieux faire. Il y avait possibilité de gérer toutes ces ambitions. Là, aujourd'hui, l'image que nous donne l'Union sacrée, nous montre qu'il y a tout simplement un problème de gestion des ambitions. Je crois qu'on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire en étant sincère avec tous les alliés qui sont venus à l'union sacrée. Voilà, on a discuté de ça. Mais moi, je vous dis que voilà, je ne pouvais pas vous offrir ça, et je suis sincère avec vous, mais en 2023, voici ce que nous devons faire. L'intérêt devait être la nation. Mais dans tout ceci, vous comprenez que la nation a été mise de côté. La nation a été de manière, on ne peut plus voiler, n'est-ce pas, mise-le. Et ce sont les intérêts personnels et même égoïstes des figures de pro de la classe politique qui ont primé. Moi, je pense que le silence de Jean-Pierre Bemba au sein de l'Union sacrée, c'est un silence éloquent. Pourquoi? Parce qu'en politique, il faut savoir dissimuler ses intentions. Il faut entretenir les flous. C'est ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire. Et deuxièmement, Jean-Pierre Bemba est dans une position de faiblesse. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, en 2018, sa candidature a été déclarée irrecevable par la CENI. Pourquoi? Parce qu'il était condamné par la CPI à 1 an de prison. Pourquoi? Par subordination des témoins. Nous connaissons l'histoire. Alors,
les mêmes faits produisent les mêmes causes et produisent les mêmes effets. Je crois que Bemba aujourd'hui se retrouve plutôt dans une position de faiblesse. S'il osait de quitter l'Union sacrée de la nation et qu'il postule à l'élection présidentielle, sa candidature pourrait être rejetée comme ce fut le cas en 2018. Donc Bemba a tout intérêt de rester, à mon avis, dans l'Union sacrée. Mais son silence est éloquent dans le sens qu'il est en train de créer le flou, et demain après-demain, quand le couloir sera tracé, le chemin sera tracé pour lui, il pourra quitter l'Union sacrée des nations. Alors la question pour terminer qu'on peut se poser, c'est de savoir, avec toutes ces frustrations au sein de l'Union sacrée et les départs enregistrés de Katumbi et les autres départs qui s'annoncent déjà, est-ce que Tshisekedi aura la chance d'avoir un deuxième mandat? Je crois que malgré tout ce qu'on a évoqué ici, Tshisekedi peut avoir un deuxième mandat. Pourquoi? Parce que les principes en Afrique, c'est lui qui organise les élections, c'est celui qui les gagne. Et de deux, Tshisekedi a le contrôle de la Cour constitutionnelle, a le contrôle de la CENI, a le contrôle du Parlement, a le contrôle de toutes les assemblées provinciales, et par conséquent, Tshisekedi peut gagner l'élection présidentielle de 2023. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire. Même si on avait cet avis contraire, ce sera ramené à demain, pas aujourd'hui en tout cas, parce qu'il est temps. J'ai un peu de mots, c'est-à-dire la position de Bemba, c'est aujourd'hui une position énigmatique, comme vous l'avez si bien dit. Et pourquoi? Parce que Bemba ne peut plus... le dernier combat livré par Bemba, c'était à la Cour pénale internationale. Hein. Il ne sait plus lutter, il ne sait plus se tenir droit sur ses appuis. Aujourd'hui, qui représente l'MLC? L'MLC, c'est beaucoup de défections. Le parti semble perdre de son idéal. On ne reconnaît plus l'homme. L'homme est devenu taiseux, presque sur toutes les questions importantes du pays. Et là, ça fait quand même mal. Et la conséquence sera quoi? Peut-être en 2023, après avoir perdu toutes ces figures, toutes ces compagnons des luttes, c'est que le chef de l'État a un risque. Et il peut perdre, puisque là maintenant Katumbi est écarté, et Katumbi maintenant on veut trouver toutes les manières politiciennes pour l'exclure, l'éliminer de la course présidentielle, et il y a possibilité que tous les candidats, tous les candidats carré président de la République en 2023 puissent se regrouper et la possibilité de créer ce qu'on appelle un front, un bloc anti-Tshisekedi. On parle d'étalage politique. Et là, la candidature unique peut marcher en ce moment-là. La candidature unique ne pourra pas marcher seulement lorsqu'on laisse tous les candidats compétir avec l'histoire, avec la mentalité, la culture congolaise. Il est difficile que deux leaders ou bien que trois leaders se mettent d'accord pour soutenir, pour l'intérêt commun ou bien pour l'intérêt général. Il sera très difficile. Mais en laissant tout le monde, en excluant certains au détriment des autres, on laisse un boulevard et ça peut être compliqué pour le chef de l'État. C'est ce qui s'est passé en 2023 justement. Ça peut être compliqué tout à fait. Madame Kandi? Je donnerai mon avis lundi. Lundi? Ok, merci. Lundi. Le temps nous fait défaut. Alors, j'ai aussi un reportage à faire. Je compte déjà vous laisser. Hein. On se voit. Voilà. On se voit prochainement. On se retrouve lundi. Comprendre les enjeux politiques et planétaires n'a jamais été aussi simple. Avec un pressing, il y a possibilité de faire quelque chose. Tout à fait. Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.